Rien n'est jamais ce qu'il semble être. L'eau qui vous donne la vie aujourd'hui pourrait bien vous noyer demain. Vous êtes-vous déjà demandé si l'eau, l'un des plus grands dons d'Allah Azza wa Jal, cachait certains mystères? Et si je vous disais que l'eau a des émotions comme les humains et qu'elle est influencée par la bonté et la méchanceté? Peut-elle ressentir de la joie ou de la colère face aux injustices et aux mauvaises actions, comme nous? Des recherches scientifiques ont montré que l'eau pourrait avoir des sensations, similaires à celles des êtres vivants. Un chercheur a mené une expérience pour le prouver. Il a rempli 4 bocaux de riz et d'eau, puis a murmuré chaque nuit 4 mots différents choisis par lui à l'eau de chaque bocal. Et les résultats, vous demandez-vous? Savez-vous ce que cela signifie? Une grande partie du corps humain et de la planète est constituée d'eau. Les informations que vous allez découvrir pourraient vous être utiles pour le reste de votre vie. Commençons par une question. Autrefois, lorsque nous faisions un mauvais rêve, nos aînés nous conseillaient d'ouvrir le robinet et de raconter notre rêve à l'eau qui coulait. Pensez-vous que ceux qui croyaient à cela étaient ignorants? Ou étaient-ils conscients d'un grand mystère que nous ignorions? Si vous pensez que raconter votre rêve à l'eau est absurde, il serait sage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car la mauvaise situation du monde, toutes les négativités que nous vivons, l'augmentation rapide des maladies ces derniers temps, et même leurs remèdes, pourraient être cryptés de manière inattendue dans l'eau. Si vous êtes prêts, commençons. Retournons au début. Selon un hadith de notre prophète, au commencement, il n'y avait rien. Seulement Allah, et selon ce hadith, le trône d'Allah, c'est-à-dire son lieu, était au-dessus de l'eau. Longtemps après la création de la terre et du ciel, Allah a envoyé cette substance mystérieuse sur notre planète. Et la vie a commencé. La terre est comme une œuvre d'art unique. Puis, elle rencontre l'homme. Le temps passe, et nous arrivons à notre époque. L'humanité est en pleine effervescence. Nous utilisons l'eau, la pierre angulaire de notre existence, dans tous les aspects de notre vie. Grâce à elle, nous nous nettoyons, produisons notre nourriture, cuisinons, nous rafraîchissons quand il fait chaud, et nous réchauffons quand il fait froid. On pourrait dresser une liste interminable des utilisations de l'eau. Mais avons-nous déjà réfléchi en profondeur à tout cela? Qu'est-ce que cette substance? Dans un laboratoire militaire secret où sont fabriquées et étudiées des armes de destruction massive, une réunion se tient, à laquelle participent de nombreux scientifiques. Le sujet de la réunion est une nouvelle arme bactériologique puissante sur laquelle ils travaillent depuis des années. Les recherches sur cette arme, qui pourrait être extrêmement dangereuse pour l'humanité, touchaient presque à leur fin. C'était une grande menace pour le monde. Cependant, la réunion fut brusquement interrompue. Tous les participants furent immédiatement transportés à l'hôpital, présentant des symptômes graves d'intoxication alimentaire, et aucun d'entre eux ne put être sauvé. Après enquête, aucune conclusion précise ne put être tirée sur ce qui s'était passé. Les participants n'avaient consommé que de l'eau provenant d'une carafe sur la table. L'eau fut examinée, mais aucun poison ni additif nocif n'y fut détecté. Pourtant, les rapports indiquèrent que tous avaient été empoisonnés par l'eau. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer? Nous allons bientôt développer notre propre théorie à ce sujet. Des années plus tard, des recherches scientifiques ont révélé que l'eau pourrait être une substance bien plus complexe que ce que nous avions imaginé. À la lumière de ces recherches, il fut découvert que l'eau est influencée et modifiée par des facteurs externes, des émotions et des pensées. Comme un ordinateur, elle enregistre les informations et l'énergie provenant de l'extérieur et réalise des transformations incroyables parmi ces molécules,
de manière que l'esprit humain ne peut toujours pas comprendre. Selon les scientifiques, ces clusters moléculaires fonctionnent comme des cellules de mémoire, et l'eau enregistre toute l'histoire de son interaction avec le monde. Les molécules changent de place comme les lettres d'un alphabet, créant ainsi un code mystérieux. Quoi qu'il se soit passé lors de cette réunion, quoi qu'il ait été dit, peut-être que l'eau qu'ils ont bue connaissait toutes les réponses. En 1995, le scientifique japonais Masaru Emoto fit sensation avec ses travaux scientifiques. Il étudia les changements dans l'eau sous un microscope après lui avoir fait écouter différentes musiques. Voici les réactions de l'eau aux différents types de musique. Mais il ne s'arrêta pas là. En faisant lire des prières de différentes religions à l'eau, le scientifique obtint des résultats surprenants. Nous aborderons bientôt l'expérience réalisée avec l'eau de Zamzam et ses résultats fascinants. Une question à laquelle la science n'a toujours pas répondu. Pourquoi l'eau est-elle la seule substance sur Terre à exister sous les 3 états? Liquide, solide et gazeux. Selon les expériences menées par le scientifique japonais, les mots qui ont le plus d'effets positifs sur l'eau et qui unissent ces cristaux sont amour et reconnaissance. Si l'eau est effectivement influencée par des émotions humaines, positives ou négatives, il ne serait pas étonnant qu'une personne buvant de l'eau ayant été bénie par une prière ressente des améliorations dans sa santé ou son bien-être psychologique. L'eau circule dans chaque partie de notre corps. Même notre cerveau est en grande partie composé d'eau. Ce mystère que la science n'a pas encore résolu, nos ancêtres le comprenaient peut-être mieux que nous. D'ailleurs, dans une sourate du Coran, il est dit « Il fait descendre sur vous de l'eau du ciel, afin de vous purifier, de vous débarrasser de l'impureté du diable, de renforcer vos cœurs et de raffermir vos pas au combat. » Se purifier en se lavant est logique. Mais comment l'eau peut-elle nous purifier des influences diaboliques et comment peut-elle nettoyer nos cœurs? Les réponses à ces questions sont cachées dans l'eau. Presque toutes les religions accordent une importance majeure à l'eau. Les moines tibétains croient que la guérison des maladies et le secret d'une vie plus longue résident dans la purification de l'eau impure, en nous. Le secret d'une longue vie pourrait-il se trouver ici? Les musulmans pratiquent les ablutions avec de l'eau, avant de prier. Les chrétiens sont baptisés dans l'eau. Mais est-il possible que l'eau, affectée par les négativités auxquelles elle est exposée, puisse tomber malade comme nous? Les expériences montrent que l'eau, après avoir subi des traitements chimiques intensifs et des filtrations qui endommagent sa structure biologique, arrive dans nos foyers. Cependant, cette eau garde en mémoire les produits chimiques et les violences qu'elle a subies. En traversant des kilomètres de tuyaux dans des milliers de maisons et d'appartements, l'eau accumule des informations et des énergies négatives. Quand elle atteint nos maisons, elle est presque morte, imprégnée de haine, de rancœur et de stress. Il y a un endroit très reculé et difficile d'accès au Venezuela. Pour y arriver, il faut traverser des forêts tropicales pendant 3 jours et escalader une montagne de 800 mètres de haut. L'eau qui s'y trouve est donc restée pure et intacte. Des chercheurs ont prélevé des échantillons de cette eau et ont mené des expériences. Ils ont comparé l'eau du Venezuela avec de l'eau potable ordinaire. En utilisant une machine spéciale, les scientifiques ont découvert que l'eau du Venezuela est beaucoup plus active que l'eau potable normale. Pas seulement 3 ou 4 fois plus active, mais 40 000 fois plus active. Ce type d'eau possède la capacité d'activer immédiatement le corps et tout le système. C'est peut-être pour cette raison que les habitants locaux, bien que vivant loin de la technologie et de l'urbanisation, sont plus heureux et vivent plus longtemps. Ils ne veulent absolument pas que la civilisation atteigne cet endroit.
Si nous examinons nos organes tels que le cœur, les poumons, les muscles ou le cerveau, nous découvrons, grâce à une simple expérience, qu'ils contiennent tous de l'eau. Dans cette expérience, un docteur prélève un échantillon de sang d'un patient et, en l'examinant sous un microscope spécial, peut évaluer l'état physique de la personne. L'examen révèle que les globules rouges ont perdu leur charge électrique. En conséquence, ils se collent les uns aux autres pour former des symplastes. Les symplastes sont associés à des maladies cardiaques, pulmonaires et à de nombreuses autres maladies potentielles. Ensuite, le patient boit de l'eau structurée et un nouvel échantillon de sang est prélevé. Cette fois, l'examen montre que les cellules sont plus actives et flottent librement. Elles sont toutes chargées électriquement et se repoussent mutuellement. Cela permet un meilleur transport de l'oxygène. C'est incroyable que simplement boire de l'eau puisse avoir cet effet. Et qu'en est-il de l'eau de Zamzam qui fascine tant de gens? Les recherches du scientifique japonais sur l'eau de Zamzam sont tout aussi captivantes. En faisant écouter l'appel à la prière, Adhan, à l'eau de Zamzam, le scientifique a observé une structure particulière. Lorsqu'il a fait écouter le son d'une cloche, la structure a changé. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, l'eau de Zamzam est l'une des eaux les plus saines au monde. Et malgré toutes les recherches modernes, son mystère reste non résolu. Le fait que cette eau jaillisse en plein désert et que sa source reste inconnue rend les choses encore plus intrigantes. Le puits de Zamzam, situé à 80 km de la mer, a une profondeur de seulement 1,5 mètre. Malgré le fait que des millions de pèlerins y puisent de l'eau pendant la saison du Hajj, le niveau de l'eau ne baisse jamais. L'eau de Zamzam, qui apaise la faim et la soif de ceux qui la boivent, ne peut être éliminée du corps que par la transpiration. Comme elle ne se transforme pas en urine, les pèlerins sont souvent avertis de ne pas consommer uniquement de l'eau de Zamzam. Des tests effectués aux États-Unis ont montré que l'eau de Zamzam est la seule eau à ne contenir ni bactéries ni micro-organismes. Il a été observé qu'en ajoutant une seule goutte d'eau de Zamzam à 100 gouttes d'eau ordinaire, toute l'eau se transforme en eau de Zamzam. Une autre expérience intéressante sur l'eau consiste à diviser la même eau en deux parties. L'une est placée devant une télévision et l'autre est placée hors de la vue de la télévision, mais toujours à portée de la première partie. Ils ont mesuré les réactions de l'eau exposée au bruit et aux informations négatives provenant de la télévision. Les résultats sont surprenants, car les deux échantillons d'eau ont réagi de manière similaire. Les deux échantillons, bien que séparés, ont échangé leurs énergies. Cette découverte a conduit les scientifiques à se demander si l'eau présente dans le corps humain pouvait être responsable des comportements irrationnels et violents lors des disputes de foule, même sans raison apparente. Concernant les miracles où la mer s'est ouverte pour le prophète Moussa, ou encore où l'eau a permis au prophète Issa de marcher dessus, ces phénomènes demeurent mystérieux. Est-ce que nous, en tant qu'humanité, donnons à ce don extraordinaire l'importance qu'il mérite? Dans le monde entier, les pays ayant accès à la mer déversent leurs déchets industriels et radioactifs dans les océans. Ces déchets modifient non seulement la qualité de l'eau, mais aussi sa mémoire. Au cours des 15 dernières années, le taux de fonte des glaciers a triplé. Je vous ai posé une question au début de ma vidéo. L'eau est-elle en colère contre nous? Réfléchissez-y maintenant. Au cours des 35 dernières années, la puissance destructrice des tempêtes et des ouragans a doublé. Le nombre de catastrophes naturelles est en constante augmentation. Récemment, des phénomènes naturels se sont produits dans des endroits inattendus. Entre 1972 et 1982, il y a eu 1500 catastrophes dans le monde. Entre 1983 et 1992, ce nombre est passé à 3500. Entre 1993 et 2002, il y a eu 6000 catastrophes naturelles. En 2004, le tsunami en Asie a coûté la vie à 226 000 personnes et a laissé 500 000 personnes sans abri.
En 2005, les inondations en Europe ont rendu 200 000 personnes sans abri. La même année, l'ouragan en Amérique a laissé 1 million de personnes sans toit. Avez-vous déjà pensé que la nature pourrait se venger de nous à cause de notre mauvais comportement? Qui sait, peut-être que si nous ne changeons pas nos manières, la vengeance de l'eau sera encore plus sévère dans un futur proche. Mes chers amis, permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. Que Allah vous bénisse abondamment. Cependant, il est important de souligner que 80% de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes, qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.